Bonsoir, bonjour, bon après-midi les gars, vous allez bien j'espère. Je suis très contente de nous retrouver encore pour cette autre vidéo. Ici nous parlerons d'entrepreneuriat essentiellement. Et je voudrais partager avec vous les 7 leçons que je suis en train d'apprendre. Où j'apprends, oui, en matière d'entrepreneuriat parce que, comme vous le savez, je mets un point d'honneur à pouvoir me former davantage en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Dès que la possibilité me sera offerte, je compte bien payer des cours et autres là pour pouvoir, n'est-ce pas, davantage en apprendre. Et je suis beaucoup de personnes sur le net, sur les réseaux sociaux, que ce soit, vous les connaissez, si vous voulez des noms, si vous voulez des recommandations, je peux vous le faire. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'entrepreneuriat parce que j'estime qu'il y a des attitudes, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à grandir notre business, à, je vais dire quoi, avoir des retombées excellentes. Les retombées. Je ne me considère vraiment pas avoir atteint un certain seuil, n'est-ce pas? Qu'on pourrait dire, voilà, il a réussi et tout ça. Mais je suis vraiment dans cette perspective de, si tu apprends, lorsque tu apprends, transmets, enseigne, c'est important. Je suis vraiment toujours ouverte à des échanges constructifs et autres là. Je n'attends pas peut-être avoir tout, vous voyez, dire que, ok, je transmets maintenant, non. Je sais que nous sommes tous dans un processus et puis, au fur et à mesure, on grandit ensemble et puis, je partage mon expérience. J'attends aussi d'autres que selon qu'ils le veuillent, qu'ils le fassent aussi, mais bon, c'est sans pression. Moi, je décide de le faire à tous les niveaux. Tous les niveaux, je partage. I just give away, ok. C'est ainsi que dans cette perspective, je fais cette vidéo pour vous parler des 7 choses que je suis en train d'apprendre, que j'apprends en tant que jeune entrepreneur. Start-upeuse. Disons. Mais vraiment, pour ceux qui nous ont rejoints ici pour la première fois, bienvenue dans cette communauté Poema. Poema qui signifie tout simplement ouvrage de Dieu, chef-d'œuvre, une personne créée point par point, intentionnellement par Dieu. Sur cette chaîne, en fait, il est question, n'est-ce pas, de distiller la joie, le courage, l'espoir avec des thématiques bien précises. Merci de nous rejoindre en cliquant sur subscribe, en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification afin que toutes les fois où nous publions une nouvelle vidéo, vous soyez les premiers informés, ok? Entrons dans notre thème du jour après le générique. Hey! Donc la première chose que j'apprends en tant que jeune entrepreneur, c'est il ne faut rien prendre personnellement. Il ne faut vraiment rien prendre personnellement. Il y a certaines personnes qui n'auront pas toujours un comportement correct envers toi. Il y a des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, t'avanceront des paroles a priori blessantes et tout. Mais c'est à toi, véritablement, de ne rien prendre personnellement. Et te dire tout simplement que peut-être cette personne traverse une mauvaise passe, cette personne cherche un exutoire, n'est-ce pas, pour ses émotions. Elle a peut-être telle difficulté, telle autre chez elle ou quoi que ce soit. Mais toi, tu ne dois jamais répondre à un fou par sa folie. Je t'enseigne que tu dois essayer de toujours ménager les gens. Te fondre en excuse si tu veux, te dire désolé parce que souvent les personnes voudraient simplement que l'autre les comprenne dans leurs émotions. Tu vois, c'est ce que j'apprends, c'est ce que je continue d'apprendre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, souvent toi-même tu es dans ton état un peu bizarre et puis quelqu'un vient en rajouter, tu veux tu veux exploser, tu vois, et vraiment lui faire payer tout ce que tu as pu subir. Mais en tant qu'entrepreneur, tu dois apprendre à garder ton sang-froid. Apprenons à garder notre sang-froid et laisser couler, quoi. Laisser couler, laisser toujours couler. Parce que vraiment, la colère est très mauvaise conseillère. Très mauvaise conseillère. Je crois que j'ai partagé une fois sur ma page Facebook cet exemple qu'un jeune homme avait pris
avec 2 bouteilles. Il a pris une bouteille d'eau, une bouteille de coca. Il dit, soyez comme cette bouteille d'eau et non pas comme cette bouteille de coca. Parce que la bouteille de coca, lorsque tu vas la secouer, tu la secoues, tu la secoues, tu la secoues. La secouer ici signifie vraiment lui dire des choses et autres là et autres là. Maintenant, quand elle sera à bout et tout ça, lorsque tu l'ouvres, vraiment, ça pète de partout. Pourtant, la bouteille d'eau, tu as beau, n'est-ce pas, secouer et faire autre là. Restez zen, il faut rester zen mon frère, il faut rester zen ma soeur. Il faut rester zen. Oui, donc voilà ce que j'apprends aussi. Un corps fatigué a besoin de repos. Un corps fatigué a besoin de repos. L'argent ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Il y a un ami qui a passé son temps à me le rappeler. Chaque fois, il me disait, toi tu ne te reposes pas, tu fais comment, tu es toujours debout. Maman, tu fais ça comment? Je me suis rendu compte que lorsque je suis vraiment fatiguée, j'ai tendance peut-être à prendre une autre couleur, à prendre peut-être une autre pointure. Non, rarement les pointures, c'est souvent les couleurs parce que souvent dans l'application que j'utilise, voilà, on présente les couleurs. Tu choisis la couleur avant de choisir la taille. Donc souvent, je m'embrouille un peu sur les couleurs et autres là. Mais ce sont des trucs qui sont facilement gérables. C'est dû à la fatigue. C'est dû à la fatigue. Donc, il est important de prendre soin de son corps. Souvent, on disait que je vais me reposer dans la tombe. Maman, maman, pardon. Repose-toi ici. Repose-toi. Prends le temps de prendre soin de ton corps. Le repos est très important. C'est super, super, super important. En ce qui concerne le temps de repos, ça toi de voir, ça varie selon les personnes. On dit que la science définit 8 heures. 8 heures comme normal de repos. Et d'autres vont dire que les riches, ceux qui ont une mentalité de productivité, dorment 5 heures de temps. Ça toi de voir vraiment. Mais c'est important de se reposer, ok? Très, 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 très important. L'autre chose, c'est... Il existe encore de bonnes personnes. Il existe encore de bonnes personnes. Oh là là. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire un grand coucou à toutes les personnes qui font partie de notre groupe de vente, si je veux le dire comme ça, notre groupe d'entrepreneurs. Entrepreneurs aujourd'hui, c'est un groupe WhatsApp dans lequel nous publions plusieurs articles au prix de gros et puis d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont leur groupe republié là-bas. Et puis ça, c'est une longue chaîne, quoi. Mais vraiment, 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 vraiment. J'ai eu la grâce de rencontrer de très bonnes personnes. Elles sont encore là. Il fait comme si elles sont parties. Mais vraiment qui sont assez compréhensives. Lorsque même j'ai fait une erreur et puis j'ai dit, voilà, désolé. Non, non, je comprends. Ça arrive et autres là, on comprend et tout. Donc, c'est comme une famille, quoi. C'est extra. On dit que, on a dit que ce qu'on est. Vraiment, c'est comme ça que je suis. Gloire à Dieu. Like, vraiment, vraiment, vraiment. Je rencontre très peu de problèmes avec toutes ces personnes-là. Généralement, elles sont réglo. Il y en a que je ne calcule pas forcément le facture. Elles font tous les calculs et autres là. Elles m'envoient simplement l'argent et c'est que non, cette personne-là, je lui fais confiance. Cette personne peut-être que je n'ai jamais vue et autres là. Vraiment, gloire à Dieu, vraiment. Pour ce genre de personnes qui, encore, peuvent être dignes de confiance. Je ne prends pas ça pour acquis. Like, si je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Le service passe avant les émotions. Ça passe avant. Je vous raconte une anecdote. Pendant la période de fête, c'était une période compliquée pour nous. Vous imaginez qu'il y a un colis que j'ai envoyé, je crois que c'était le 1er ou le 2 décembre, qui naturellement devrait arriver 10 ou au trop 12 jours après. Mais 20 jours après, c'était pas arrivé. Vous imaginez combien la cliente principale, parce que c'était vraiment un gros sac dans lequel il y avait une cliente qui avait la majorité des choses. Je rends grâce au Seigneur. Excusez-moi si ça dérange quelques-uns, mais en tant que chrétienne, nous sommes dans cette perspective de vraiment, Dieu est bon. Parce que, c'était compliqué. Elle, en fait, c'était pas ces choses, c'était une revendeuse. Donc, elle avait des clientes aussi qui attendaient. Imaginez-vous toute la pression qu'elle pouvait avoir. Elle m'a même dit qu'il y a une qui est arrivée dans son bureau et il a fait un scandale pas possible. Elle
me disait c'est où, c'est comment. Moi aussi, vu que c'est une longue chaîne en fait. Celui chez qui je me plains, se plaint chez le grand boss qui est peut-être Ethiopian Airlines. Après, il y a une histoire selon laquelle, une histoire vraie, parce que c'était plus de 200 colis en fait qu'on avait stocké à Addis Abeba. Et puis, ça a fait des semaines là-bas. Il a fallu que celui avec lequel je fonctionne pour le transport de marchandises envoie ses gars se plaindre là-bas. Donc, c'était toute une histoire. Mince, vous dites vrai, pour que ces colis sortent le 24 matin, c'était un miracle. Vraiment, c'était déjà, on a prié le Seigneur. C'était vraiment, waouh! Il y a eu une pression. Imaginez-vous les habits des enfants pour les fêtes. On vous a fait confiance, vous ne savez pas. Vraiment, c'était déjà, Seigneur Dieu, fais quelque chose. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. C'est passé. Mais peut-être que l'anecdote là ne sied vraiment pas avec ce que je viens d'annoncer. Mais je tenais à vous raconter ça. Pour vous dire que ce que j'apprends en fait, c'est de servir les gens. Il y a des personnes, par exemple, des personnes que je considère comme étant des bonnes personnes, entre guillemets, qui, pour peu d'avoir une petite pression ou autre chose là, se sont versées sur moi, genre, avec des mauvaises paroles, des choses que je ne redirai pas parce que je trouve ça vil et méprisable. J'aime pas utiliser ma bouche pour dire de telles choses. Mais ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, c'est un service que je dois rendre. C'est un service que je rends. Et je ne suis pas obligée de répliquer. Mais je dois faire ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Simplement. Et puis je passe. Et ce qui est marrant dans cela, c'est que les personnes vraiment avec qui vous gérez, avec un montant vraiment considérable, ne sont pas dans cette perspective de vous dire n'importe quoi. Mais ce sont toujours des personnes qui ont des petits montants, qui, je sais pas pourquoi, n'est-ce pas, se sentent le droit de vous dire n'importe quoi. Mais bon, il n'y a pas de souci. Faites votre travail, soyez extrêmement poli et autres là. Essayez de faire ce que vous avez à faire et puis passez. N'entrez pas dans le jeu d'échange de mauvaises paroles, ça sert à rien. Moi, particulièrement, j'ai dit à cette personne-là, au départ même, avant de conclure l'affaire, je voyais déjà la tendance et puis je lui avais dit que vraiment, s'il faudrait que tu me dises des choses comme ça, on ne pourra pas fonctionner ensemble, like seriously. Elle m'avait dit oui, voilà. Je crois que c'était clair, mais au fil du temps encore, ça s'est répété. Vous voyez, mais bon, on passe là-dessus. Il y a des personnes comme ça. Ok. Un client satisfait en amène d'autres. Un client satisfait, n'est-ce pas, l'exprime et puis contamine. Lorsque vous avez un client, n'est-ce pas, qui a été satisfait chez vous, forcément, il va en parler. Que ce soit de bouche à oreille, là, c'est... votre nom, on va en parler. Forcément, on va en parler. On va dire, mince, tu as acheté ça où? Chez la femme là. Oh non. Elle, ces choses sont... Il y a des situations que vous ne contrôlez pas. Par exemple, comme je viens de vous expliquer, ce retard là. Mais d'autres qui sont à votre mesure, déjà, regardez la qualité de la marchandise, examiner, voici, rassurer le client de ce que, voilà, ça va arriver, la marchandise est bonne, prendre des photos, lui dire que voilà, tu as raison de me faire confiance, des trucs comme ça. C'est vrai que on n'est pas toujours parfait. Déjà, j'ai eu peut-être quelques articles qui ont été défectueux. Je me dis peut-être parce qu'à un moment, j'avais tellement de choses ici, tellement de choses. Je n'ai pas pris le temps vraiment d'ouvrir chaque paquet pour regarder parce que j'ai fait confiance aveuglément à celui qui me les a vendus. Mais l'important, c'est lorsqu'il y a quelque chose comme ça, il faut essayer d'y pallier. Même si c'est que vous devez vous retrouver en train de perdre quelque chose, ce n'est pas un problème. Un client qui se voit satisfait l'exprimera toujours et puis ça vous fera une bonne pub. Vraiment une bonne pub. Et c'est un maximum de satisfaire nos clients, toujours dans le sourire, dans la bonne humeur, dans la compréhension de leurs émotions. Parce que comme quelqu'un disait, le client est roi. Le client est roi, mais le client n'est pas monarque, il n'a pas vos pieds. Bref. Non. Tous les clients se valent.
le plus petit acheteur ne vaut pas plus que le plus grand. Petit, grand en termes de montant, quoi. C'est un peu la suite même de ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que souvent, on a tendance à mieux traiter celui qui nous fait avoir plus d'entrées que le plus petit. Mais vraiment, essayons de ne pas le faire ainsi. Essayons de donner le maximum, en fait, de servir tout le monde. Tout le monde bien. Parce que souvent, la personne qui vous achète peut-être un seul article et autres là, vous ne savez pas l'avenir. S'il a une bonne expérience chez vous, dans l'avenir, vous ne savez pas combien de recommandations vous pouvez avoir grâce à cette personne. Il est bon pour nous, n'est-ce pas, de ne pas toujours regarder, déjà se fonder sur l'apparence et autres là. Il y a des dynamiques. La vie est super dynamique. Les choses changent tellement. Un client qui sort de chez vous avec une bonne impression, ayant été bien accueilli, peu importe ce qu'il a acheté, forcément, ça laissera, n'est-ce pas, un impact positif qui se transmettra d'une manière ou d'une autre. Si c'est trop cher, c'est pas pour toi. like it's real. This thing is real. Si c'est trop cher, c'est pas pour toi. Il y a des articles que tu vas présenter à quelqu'un qui va te dire, ah, c'est cher et autres là. Vraiment, est-ce que tu peux pas réduire le prix? Est-ce que tu peux pas revoir le prix et autres là? Clairement, si le prix ne te convient pas, c'est pas pour toi. Voilà, donc les 7 choses que je vous proposais de partager avec vous. Essayons de compléter en bas de commentaires, d'accord? Ça nous enrichira tous ensemble. Et vraiment, merci pour votre écoute. Je vous prie de partager la vidéo. De partager la vidéo au maximum parce que, clairement, ça va aider beaucoup de personnes. Ou bien, partagez. N'oubliez pas nos pouces bleus. Et puis, on se retrouve très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Comme vous le savez, depuis l'année passée, Comme vous le savez, depuis l'année passée, n'est-ce pas,